Bonjour Philine. Tu vas nous parler aujourd'hui du chamanisme et du chamanisme par rapport aux relations amoureuses. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement? D'abord, bonjour Laurie et merci pour ce moment passé ensemble. Donc, mon nom est Philine de Bouvert, je suis artiste et thérapeute. Donc, je pratique le chamanisme, les constellations, les rituels, l'art-thérapie. Enfin, tout ça, c'est des noms, mais qui définissent un job qui est celui d'accompagner les gens à être bien avec eux-mêmes, avec le monde, avec toutes les réalités autour d'eux. Et comment tu es arrivée concrètement à ce type de travail? Alors, c'est un peu une longue histoire, je vais essayer de faire court. Mais déjà, enfant, en fait, on vivait dans une maison qui se trouvait devant un bois, devant une petite forêt. Et en fait, j'y passais tout mon temps. Dès que je pouvais y aller, je filais dans la forêt et je parlais avec la nature, avec les arbres, avec les esprits, avec les fleurs. Enfin, j'adorais ça. C'était mon univers. Je jouais à sauver le monde. On est simple. Ouais. Et ouais, c'est ça, modeste, quoi. Et puis après j'ai découvert la danse. Et ce que j'ai adoré dans la danse classique, c'était cette forme de transe, en fait, cette forme de dilution dans un espace plus grand que juste moi, en fait. Mhm. Et encore après, plus tard, en cheminant dans la vie, à travers la musique, par hasard, en fait, je suis arrivée à un séminaire de chamanisme, des bases du chamanisme en ligne avec Sandra Ingerman. En fait, c'est ma sœur qui m'a amenée là. Elle m'a dit, ouais, je fais un séminaire en ligne et tout. Parler de chamanisme, je savais pas trop. Enfin, j'avais, tu sais, les films en tête de quand on est petit, avec les huttes de sudation, l'ayahuasca, et où ils partent. Et depuis toujours, ça m'impressionnait, je trouvais ça magique. Mais pour moi, c'était complètement inaccessible, en fait. Enfin, voilà, c'est pas notre culture. Puis donc, je me suis embarquée dans ce séminaire avec Sandra Ingerman et c'était magnifique, en fait. Et pendant longtemps, j'ai continué à pratiquer ce chamanisme donc au tambour, toute seule dans mon coin, en me disant que j'avais vraiment beaucoup d'imagination. Je me disais, waouh, c'est bien d'être une artiste. Et voilà. Et bon, voilà. Et en fait, à côté de ça, je me formais en hypnose, en PNL, en constellation. Enfin, voilà, je faisais tout un tas de choses. Et puis un jour, en fait, j'ai fait un voyage pour quelqu'un parce que de temps en temps, ça m'arrivait de faire des voyages pour quelqu'un sur des questions. Et là, en fait, le voyage m'a montré des choses très précises et je me suis rendu compte que c'était pas juste mon imagination, en fait, qu'il y avait quelque chose qui me dépassait. Et puis, à partir de là, j'ai décidé de me former plus intensément. Je me suis inscrite au séminaire de Laurent Huguelit à la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, qui a été créée par Michael Arner. Et, et voilà, en gros. Oui, et alors, moi j'ai eu l'occasion de te rencontrer et d'expérimenter un soin chamanique effectivement chez toi il y a plusieurs mois déjà. Et j'étais venue avec l'envie d'expérimenter ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Est-ce que tu peux en parler en 2 minutes? Parce qu'il se trouve que voilà, dans mon cas, c'est pas ça qui s'est passé dans ce soin-là, mais j'avais lu quelque chose à ce sujet et, par rapport au fait qu'on pouvait effectivement avoir des morceaux fragmentés par rapport à des histoires traumatisantes de notre enfance et que ça pouvait influencer notre vie de tous les jours et notre relation à l'autre. Oui, tout à fait, hein. C'est cette idée en fait que voilà, la vie est faite de tout un tas d'embûches, de moments compliqués ou de moments très beaux. Et que dans ces moments-là, oui, le chaman va dire qu'on perd des bouts d'âme, le psychiatre dirait qu'on se dissocie. Donc voilà, c'est des langages différents, mais tout ça pour dire que finalement, une part de nous se brise, une part de nous voilà, reste figée en fait dans cet espace-là. Et ce soin-là de recouvrement d'âme, ça va vraiment être l'idée de voyager jusqu'à cet endroit, jusqu'à la réalité où c'est figé, ce morceau d'âme. Alors ça peut être dans un moment de l'enfance, ça peut être auprès d'une personne qu'on a aimée, auprès d'une personne qui est décédée, ça peut être dans une autre réalité. Et puis voilà, ça va être d'aller rechercher ce morceau d'âme avec les esprits qui vont accompagner le praticien chamanique et de voir avec lui, voilà, est-ce que tu es d'accord de revenir, de quoi tu aurais besoin pour revenir, et de le ramener à la personne. Et en fait, en ramenant le morceau d'âme, on va ramener l'intégrité, on va ramener
plus de vie, plus de joie, plus de présence. Et puisque tu parles de la relation amoureuse, ça peut arriver aussi, par exemple, quand on est amoureux, très amoureux, et qu'une relation se termine, que finalement, la personne qui nous quitte ou qu'on quitte va rester avec un morceau de notre âme. Et du coup, voilà, ça peut aussi arriver, après ces séparations très délicates, d'aller rechercher le morceau d'âme chez cette personne et de lui ramener le morceau d'âme qu'on a gardé. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais évidemment, c'est des mécanismes inconscients. On ne le fait pas exprès. Ouais, ouais. Et du coup, en t'écoutant parler, moi, ça me fait penser à... Donc, par rapport au travail des constellations familiales, c'est un peu le même type de travail qu'on peut faire en séance de groupe, par exemple, avec remettre les choses à leur place et rendre et récupérer ce qui nous appartient, enfin, tout ce qui a été un peu mélangé au niveau du système et remettre les choses à leur place. C'est un petit peu la même chose? Mais tout à fait, hein. D'ailleurs, les constellations familiales viennent en fait, hein, de rituels, de pratiques que pratiquaient notamment les Zoulous, je crois, en Afrique. Mais voilà, si on va voir les peuples premiers, ce sont des pratiques qui viennent de là, hein. Donc, clairement, les constellations familiales, c'est clairement chamanique. Ouais. Parce que, bon, voilà, chamanique, ça peut paraître un peu ésotérique, un peu abstrait, enfin, ça peut un peu faire peur aussi. Mais si on simplifie les choses, c'est quoi le chamanisme? C'est simplement une philosophie qui va nous permettre d'être en lien avec nous-mêmes, avec l'autre, avec la société. Et ça va être quoi le but du chamanisme? Ça va être, voilà, de réparer ce qui est cassé dans les liens, de réparer ce qui est cassé en nous voilà, pour être bien, en fait, pour être en joie, pour être voilà, bien avec les arbres, avec les oiseaux, avec soi, avec son compagnon, sa famille, la société, les autres réalités. Du coup, de ce point de vue-là, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu la médecine du futur qui prend en compte la globalité de l'être humain dans ses liens, dans son lien à soi, à l'autre et à la nature, au monde, à la Oui. spiritualité aussi? En tout cas, pour moi, oui, c'est la médecine du futur. Et pour moi, elle n'est pas forcément à part ou distincte de la médecine que nous, on appelle traditionnelle, mais qui n'est pas traditionnelle du tout, puisque pour moi, la médecine traditionnelle, c'est justement les plantes, c'est l'ayahuasca, c'est les champignons, enfin, pour moi, ça, c'est la médecine traditionnelle dont on a hérité. Et la médecine d'aujourd'hui, scientifique, est une médecine qui s'inspire, en fait, de la médecine traditionnelle. Et pour moi, l'une peut tout à fait aller avec l'autre, en fait. Est-ce que dans tout ce qui est rituel chamanique ou consultation, tu reçois des couples qui viennent pour éventuellement un peu comme une thérapie de couple ou quelque chose du genre? Oui, oui, ça arrive. Ça arrive en séance individuelle. Enfin, individuelle, du coup, là, on est trois. Trois ou quatre, hein. Parfois, je m'associe avec une autre thérapeute pour recevoir le couple. Mais aussi dans les stages, dans les cérémonies, tout à fait. Parce qu'en fait, encore une fois, quand on vit ces moments forts de rituels, qu'on les vit en couple, ça vient nourrir un espace différent. Ça vient nourrir un espace de guérison, de joie. Ouais, c'est vrai que quand on fait un rituel, il y a un avant et un après. Donc, si on le fait ensemble, c'est plutôt bien, c'est plutôt magique. Ou pas. Parce que parfois, dans un couple, l'un des deux va être branché chamanisme à fond, et puis l'autre, pas trop. Et du coup, c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui voulaient absolument embarquer leur compagne ou leur compagnon, mais ça ne parlait pas à l'autre. Et du coup, dans ce cas-là, je dis, en fait, c'est aussi respecter l'autre que peut-être parfois de faire un chemin tout seul et de se rejoindre à un autre endroit. Ouais, ouais, ouais. Donc, je crois qu'il n'y a pas de règle, en fait, hein. Il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y a pas de, de petits schémas habituels et tout tracés. Est-ce que dans ton expérience, le chamanisme peut aider des personnes célibataires éventuellement à construire une meilleure relation donc avec elles-mêmes et du coup avec un partenaire amoureux? Oui, complètement, hein, complètement. Encore une fois, hein, c'est vraiment l'idée que si je ne suis pas bien avec moi-même, comment est-ce que je peux être bien avec l'autre? Ouais, dans le couple, en plus, le couple, c'est un endroit tellement fragile et fort en même temps. On a quand même le chic, nous, les humains, d'aller choisir la personne qui va
qui va nous faire travailler nos blessures les plus profondes. Je sais pas, voilà, je dis souvent, voilà, c'est si tu as une blessure d'enfant, t'as pas été assez aimé, ou tu as été rejeté, ou tu as été abandonné, et ben tu vas avoir le chic pour trouver la personne en face de toi qui va te faire travailler ça. Et du coup, si je travaille sur mes blessures, si je les répare, si je mets de la conscience là-dessus, eh ben, je ne vais plus projeter tout ça sur mon compagnon ou ma compagne. Je vais pouvoir dire, OK, là, ça m'appartient. Je prends mon petit bazar, je m'en occupe. Et puis, voilà, je ne te fais pas tout un tas de reproches, comme on fait tous, hein, à celui ou à celle avec lequel on partage notre quotidien. Je dis souvent, c'est comme si, à un certain point... voilà, tu vas me faire vivre une situation qui va me rappeler à quel point, par exemple, j'ai manqué d'amour. Et hop, là, la petite fille blessée, elle va attaquer le petit garçon blessé. Et à partir de ce moment-là, c'est un petit garçon et une petite fille qui se disputent et ça n'a plus trop de place dans un couple, en fait. Ça nous emmène à un endroit où ça peut que mal se passer. Et donc oui, prendre soin de soi, que ce soit par les constelles, le chamanisme, la thérapie, enfin, chacun son outil, on a tous des outils qui nous parlent plus ou moins, mais je pense que ouais, prendre soin de soi, prendre soin de ses blessures, mettre de la conscience, mettre de la guérison, vraiment ça amène un plus. Ouais. Eh bien, merci pour toutes ces chouettes informations. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager par rapport à ça? Je dirais que le couple est une formidable opportunité de grandir, séparément et ensemble. Et que parfois, je remarque autour de moi que parfois on a tendance à laisser tomber trop vite parce que c'est trop dur. Voilà, parfois un peu de patience s'impose. Et puis, parce que j'aime bien me contredire aussi, parfois il faut juste savoir dire stop quand c'est pas du tout écologique. Oui. Mais en tout cas, oui, le couple est un formidable outil pour bien voir dans mon miroir, ouh là là, ça va pas du tout, là, va falloir faire quelque chose. Et en même temps, pour ceux qui sont célibataires, ils peuvent évoluer aussi, même sans compagnon ou compagne, dans les relations de travail, amicales, familiales. Toute rencontre est opportunité d'évolution et de changement aussi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, on parlait plus spécifiquement du couple, mais on choisit pas ses amis par hasard, ses patrons par hasard. Enfin, toute relation vient nous titiller, vient nous apprendre quelque chose sur nous. Et toute relation est effectivement une opportunité de grandir, de mettre toujours plus de conscience. Et je pense que c'est vraiment ça le chamanisme, enfin, en tout cas, dans ce que je pense moi, pour moi, le chamanisme n'est pas une religion ou un système de croyance. Pour moi, le chamanisme, c'est vraiment comment est-ce que je peux être en lien. Je l'ai déjà dit, hein, je me répète beaucoup, mais c'est vrai. Comment est-ce que je peux être en lien avec tous les règnes animaux, végétaux, minéraux, avec ce qui me dépasse, avec les autres réalités, ce que je vois pas, l'invisible. Et dans ceci, il y a évidemment tous mes amis, il y a ma famille, il y a le couple, et puis il y a même moi-même. Comment est-ce que je peux me regarder moi dans un miroir et m'aimer tel que je suis avec mes blessures? Parce que c'est pas l'idée que voilà qu'il faut devenir parfait. En fait, on ne sera jamais parfait. Comment est-ce que je peux composer avec moi? Comment est-ce que je peux accepter mes ombres et mes lumières? Comment est-ce que mon masculin et mon féminin vont faire ménage à l'intérieur, en fait? On est très souvent plus en dispute avec soi-même qu'avec l'autre, en fait. C'est souvent un reflet. Joliment dit, comme ça, on est plus souvent en dispute avec soi-même qu'avec l'autre. Ouais, je pense, ouais. Ça peut être la phrase à retenir de cette interview. Ça marche. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, je vais mettre en barre de description ici ton site pour ceux que ça intéresse d'aller expérimenter des rituels chamaniques, des constellations familiales chamaniques, voilà, des soins chamaniques en couple. Ça marche. Tous, Merci. voilà. Merci Laurie.